Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes aujourd'hui à Lyon au Palais Eurexpo où se déroule du 24 au 28 septembre le salon automobile de la capitale des Gaules. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour découvrir les nouveautés françaises, focus sur nos stars tricolores. J'ai le pass, on va pouvoir tout voir, tout ce qui se passe à l'intérieur. Suivez le guide. À tout seigneur, tout honneur, on commence par Alpine. La marque a son stand juste à l'entrée du hall 4 où sont exposés la majorité des constructeurs. Évidemment, la pièce maîtresse sur le stand de la marque dieuppoise, c'est la nouveauté, c'est le A390. Alors, il ne faut pas l'appeler SUV ou crossover. Personnellement, moi, j'ai pas trouvé d'autres mots. Donc, c'est la berline SUVisante ou crossoverisée de Alpine. Une première dans ces segments pour la marque. C'est un modèle évidemment 100% électrique, décliné en 400 ou 470 chevaux. Les deux versions sont équipées d'une batterie de 89 kWh, une batterie NMC. Elle accepte une puissance de recharge jusqu'à 190 kW, ce qui lui permet de reprendre de 15 à 80% d'autonomie en moins de 25 minutes. Et côté autonomie, justement, la version d'entrée de gamme, entre guillemets, de 400 chevaux annonce un peu plus de 550 km. Et la version haut de gamme GTS, celle de 470 chevaux, promet 520 km d'autonomie. Alors, côté design, on retrouve les fondamentaux de la marque. Les deux versions sont en propulsion intégrale avec un bloc paresseux. Alors, ce n'est pas une première chez Alpine, puisqu'il y avait déjà eu en 88 un concept d'Alpine A610 4x4, mais qui n'avait jamais abouti sur une version de série. C'est donc une première en version de série, une Alpine transmission intégrale et électrique, et sur un nouveau segment pour la marque, un segment que la marque ne doit pas rater, parce que c'est très important pour eux de faire du volume avec ce modèle. Donc après l'A290, voici l'A390 que l'on avait vu sous forme de concept, l'A390 Beta au Mondial de Paris, que les chanceux qui étaient aux 70 ans de la marque à Dieppe en mai dernier avaient pu apercevoir. Mais voilà, l'A390 fait ses vrais grands débuts publics dans un salon ici à Lyon. Bien entendu, on ne pouvait pas visiter le stand Alpine sans faire un focus sur l'A110, le modèle qui est à l'origine de la renaissance de la marque. Alors vous allez me dire, c'est pas vraiment une nouveauté, eh bien si, parce que la gamme a changé courant en 2025. Il y a de nouvelles versions, notamment cette A110 R70 qui est faite pour commémorer les 70 ans de la marque. Alors elle est dérivée de l'A70 R Ultime, qui est le modèle le plus radical de chez Alpine, fort de 345 chevaux. Ici, on a calmé le jeu, même si ça se voit pas forcément. On n'a que 300 chevaux, entre guillemets. Par contre, on retrouve les éléments carbone, le capot, le pavillon, la lunette arrière, mais également l'aileron et même les jantes. Alors, 300 chevaux, c'est déjà bien suffisant, d'autant que côté châssis, elle profite des réglages optimisés de la version R Ultime. Et il faut savoir que cette version R70 sera limitée à 770 exemplaires et c'est surtout la dernière évolution de la gamme Ultime chez Alpine, puisque vous le savez peut-être, l'Alpine A110 entre dans sa phase de pré-retraite. La production s'arrêtera courant 2026 pour une nouvelle version qui sera 100% électrique. Mais ça, si vous êtes des fidèles de l'Argus, vous le savez déjà. Nous poursuivons notre tour d'horizon des nouveautés françaises visibles au Salon de Lyon. Nous sommes cette fois-ci sur le stand de chez DS Automobile, la marque premium du groupe Stellantis, c'est la marque premium française, avec en principale nouveauté, pour la première fois visible auprès du grand public, cette DS numéro 4. Alors vous le savez sans doute, il s'agit de la DS4 qui a été restylée. Cela se voit notamment au niveau de la calandre, avec un nouveau regard et un caractère un peu plus affirmé. Très honnêtement, ce sont les principales modifications apportées lors de ce restylage. Côté mécanique, en thermique, on conserve le micro-hybride de 145 chevaux et l'hybride rechargeable de 195 chevaux. Et l'autre nouveauté majeure de ce restylage, c'est surtout l'arrivée d'une version e-Tense 100% électrique avec un bloc de 213 chevaux et une batterie d'à peu près 58 kWh. L'autre nouveauté chez DS Automobile, c'est la DS numéro 8. Alors ici, elle a ses peintures de guerre. Entre parenthèses, l'autonomie marquée en gros, 750 km maximum. Mais la version de série, c'est celle-ci. Alors on l'avait découverte au Salon de Bruxelles en début d'année, mais c'est la première fois qu'elle fait son bain public
en France. Donc la DS numéro 8, le nouveau vaisseau amiral de la marque, avec un style très DS signé Thierry Métrose, des lignes acérées, des surfaces planes, et puis surtout la pièce maîtresse de cette DS numéro 8, c'est la calandre. Alors on l'a dit, c'est le nouveau vaisseau amiral de la marque, 4,82 m de long, 100% électrique, deux versions traction de 230 et 245 chevaux et une version à transmission intégrale de 350 chevaux. Pour une autonomie annoncée maxi, vous l'avez vu, de 750 km. DS a de grosses ambitions pour cette voiture qui doit vraiment relever l'image de la marque et puis surtout booster et inciter les clients à venir dans les concessionnaires DS. Alors peut-être pas forcément pour acheter celle-ci, mais notamment pour acheter des modèles peut-être plus abordables. Mais en tout cas, voilà, c'est un modèle d'image qui doit aussi faire du volume. Alors le seul reproche que l'on peut faire à cette voiture pour l'instant, nous l'avons déjà essayé, on a salué son confort, mais le seul petit regret, c'est que c'est un modèle 100% français qui est censé représenter le haut de gamme, mais qui est produit en Italie. Nous voici sur le stand Peugeot avec certainement l'une des stars de ce salon, celle que les visiteurs viennent voir et vont venir voir régulièrement en masse. C'est la nouvelle 208 GTI. Peugeot remet ce mythique label au goût du jour. Alors, il y a des petits vénards qui l'avaient découvert lors des dernières 24 heures du Mans. L'Argus en faisait partie, en statique malheureusement pour l'instant. Mais la voici pour son premier bain grand public. Donc cette 208 GTI, alors en fait iGTI, puisque c'est une version uniquement électrique, forte de 280 chevaux. Tant pis pour les amateurs de thermique. Et on nous garantit du coup des accélérations fulgurantes. Et puis surtout, côté look, on retrouve tous les gimmicks qui ont fait le succès de la première GTI, la glorieuse citadine énervée des années 80. Évidemment, les touches de rouge sur la calandre. Alors, on est moderne, on a ici une plaque éclairée. La signature de la 208 classique. En revanche, les arches de roue en noir verni pour rappeler la 205 GTI. Et puis, il y a plein de petits rappels de la 205 GTI, à commencer par les jantes qui adoptent à peu près le même dessin que les versions 1,9 litre 130 chevaux de l'époque. Évidemment, sur le montant de custode, on retrouve un logo. Alors là, c'est pas GTI, c'est 208. Les arches de roue, encore une fois. Le diffuseur en noir verni qui annonce la couleur. On a affaire à une version sportive. Alors, il nous tarde de l'essayer. Promis, c'est pour bientôt dans l'Argus. Autre nouveauté sur le stand Peugeot, alors moins énervé que la 208 iGTI, c'est la 308 restylée qui fait là aussi ses grands débuts publics. Alors, le principal des modifications se concentre sur la face avant. L'idée, c'était de donner plus de caractère à la compacte de Sochaux. Ici, la signature lumineuse a changé. La calandre s'est étoffée. L'apparition d'un logo lumineux, ça va être une constante sur les futurs Peugeot. À l'intérieur, la française évolue à la marge. Sous le capot également. En essence, en thermique électrifié, on retrouve toujours le 1,2 litre micro-hybride 245 chevaux, le 1,6 litre PHEV hybride rechargeable de 195 chevaux et le diesel Blue HDI 230 chevaux a été conservé. Donc la 308 reste l'un des rares modèles diesel sur le marché. En électrique, on retrouve la i308, cette version-là, avec le bloc de 156 chevaux. En revanche, la batterie gagne un peu, elle passe à 55,4 kWh. De quoi lui offrir 34 km d'autonomie de plus. Son rayon d'action est désormais de 450 km. Nous poursuivons cette découverte des nouveautés françaises présentées au Salon de Lyon sur le stand Citroën, avec ici à mes côtés la Citroën Ami restylée. Mais vous le voyez, c'est une version un peu spéciale, il s'agit de la version Buggy, version véhicule de plage. Alors côté restylage, c'est comme la Citroën Ami classique, ça se concentre à l'avant avec les optiques, le logo rétro ici en plus gros, une face avant légèrement redessinée. Et puis vous le savez sans doute, sur la Citroën Ami, la face avant c'est identique à la face arrière, la tête-tête c'est le cucu, donc on trouve les mêmes modifications à l'arrière. Et puis dans cette version Buggy, qui a d'abord été vendue en série limitée, qui part comme des petits pains paraît-il, eh bien on se débarrasse des portes pour ici ces petites protections en acier. L'intérieur reste basique, le toit ici en toile, et puis l'idée c'est vraiment de faire un véhicule de plage accessible aux plus jeunes, y compris ceux qui n'ont pas le permis, puisque vous le savez, il s'agit d'un quadricycle, comme la Citroën Ami classique. Et côté technique, le restylage n'a pas permis d'apporter d'amélioration, donc on conserve la même fiche technique que la première Citroën Ami.
La grosse nouveauté du stand Citroën, c'est le nouveau Citroën C5 Aircross. Nous l'avions vu sous forme de concept au Mondial de Paris en 2024. Le voici en version de série définitive. Alors vous voyez assez proche du concept. C'est le nouveau vaisseau amiral de la marque qui annonce un nouveau style. Cousin technique du Peugeot 3008, il repose sur la même plateforme STLA Medium. Côté thermique, on mise chez Citroën sur deux motorisations, une micro-hybride de 145 chevaux, une hybride rechargeable de 195 chevaux. Outre ces deux motorisations thermiques, le Citroën C5 Aircross de deuxième génération se décline pour la première fois en 100% électrique, avec pour le moment une version de 210 chevaux alimentée par une batterie de 73 kWh. Ce deuxième opus du SUV sera certainement l'une des stars du salon que les visiteurs ne manqueront pas de venir voir en vrai. Nous terminons cette découverte des nouveautés françaises visibles au Salon de Lyon, chez Renault. Alors vous le voyez, on attendait la Clio 6 qu'on a vue à Munich, il y a à peu près 15 jours. On pensait que logiquement elle serait à Lyon, eh bien non, à Lyon c'est encore la Clio 5, il faut dire qu'il y a encore des exemplaires à vendre. Mais rassurez-vous, il y a quand même des nouveautés sur le stand aux losanges, à commencer évidemment par la Renault 4. Alors certes, ceux qui étaient au Mondial de Paris 2024 l'ont vu, ceux qui étaient au Salon de Bruxelles 2025 l'ont vu, mais ceux qui n'y étaient pas ne l'avaient pas encore vu. Donc la voici, la petite Renault 4, 4,14 m de long. Alors elle joue sur les mêmes fibres rétro que sa petite sœur, la R5. Elle rappelle évidemment la Renault 4 des années 60, la Renault 4 originelle. Mais elle opte, contrairement à la R5 qui reste chez les citadines, ici on est sur un SUV du segment B, 100% électrique également, avec deux versions, une motorisée par un bloc de 120 chevaux alimentée par une batterie de 40 kWh et la version haut de gamme de 150 chevaux alimentée par une batterie de 52 kWh. Et puis vous le voyez sur cette version salon, la 4L des temps modernes adopte un toit en toile comme sa glorieuse aînée. Alors pour l'instant, ce modèle n'est pas encore commercialisé, mais évidemment, c'est une option qui arrivera prochainement dans la gamme, en série selon les versions ou en option. Autre nouveauté sur le stand Renault, le Renault Espace restylé. Alors ça se passe surtout à l'avant. Il adopte les derniers codes stylistiques maison que l'on avait découvert sur le Rafale. Calandre, signature lumineuse, voici pour les principaux changements. Pour le reste, tout reste identique dans ce Renault Espace version 2025. Autre nouveauté sur le stand de Renault, le petit frère de l'Espace restylé, l'Austral, qui a eu droit lui aussi à sa remise à jour de milieu de carrière. C'est le même principe que sur l'Espace, tout se concentre principalement à l'avant avec la calandre et la signature lumineuse. Là encore, l'idée c'est de se rapprocher du Renault Rafale et de gagner en caractère. Pour le reste, à l'intérieur comme sous le capot, rien ne change. Voici pour cette vidéo consacrée aux nouveautés françaises visibles au Salon de Lyon. Alors si vous voulez les découvrir en chair et en os, n'hésitez pas à vous rendre à Eurexpo dans la banlieue lyonnaise. Le salon est ouvert du 24 au 28 septembre. Et puis si vous voulez connaître plus en détail tous les modèles que nous avons évoqués dans cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'article en lien dans la description. Vous aurez toutes nos connaissances, tout notre savoir sur ces voitures que nous avons présentées, y compris même certaines que nous avons déjà essayées. Et puis pour le reste, si vous voulez continuer à suivre l'actualité automobile, n'hésitez pas à suivre l'Argus. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.